Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. En direct à Salut Bonjour. Rejoignons maintenant Philippe Vincent Foisy à Cube pour avoir son commentaire sur l'actualité du jour. Bonjour Philippe Vincent. Bonjour à vous deux. Écoute, on revient sur cette autre tragédie en pleine rue à Montréal. Il y a cet enfant de 7 ans happé par un véhicule. Un délit de fuite en plus. Oui, un délit de fuite en plus. Puis pour ajouter comme une autre couche à cette tragédie, c'était une jeune fille qui a quitté l'Ukraine avec la guerre, qui a fui les bombes et qui, malheureusement, trouve la mort ici dans les rues du centre-ville de Montréal par un chauffeur peut-être trop pressé, qui n'a pas regardé, qui n'a pas fait son arrêt. L'histoire va nous le dire dans les prochains jours. Espérons-le qu'on comprenne un peu mieux. Mais ça souligne et ça illustre à quel point on a un enjeu en ce moment dans les villes. On a un enjeu où les piétons meurent de plus en plus. En décembre, on en a eu 9 déjà qui ont perdu la vie sur les routes montréalaises, à l'intérieur de la ville. Puis ça pose la question, genre, à qui appartient la ville? En ce moment, on a l'impression qu'elle appartient beaucoup aux automobilistes. Puis je peux comprendre la frustration, les routes fermées, les détours, c'est compliqué, c'est le bordel un peu partout, les cônes oranges, il y a du stress, le tunnel qui est fermé. Je comprends le stress. Je suis un automobiliste, je le sais. Mais en même temps, les piétons et les automobilistes n'ont pas la même puissance et la même protection sur une route. Il y a des piétons, vous allez me dire, oui, il y a des piétons qui ne respectent pas les règles, comme des cyclistes qui ne respectent pas. Oui, d'accord. Mais un piéton qui rentre dans un char ne va pas tuer l'auto. Un char qui rentre dans un piéton va fort probablement le tuer ou le blesser de façon intense. Et là, politiquement, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut que la Ville de Montréal soit au rendez-vous quand il y a des citoyens qui appellent pour dire qu'il y a un problème sur leur coin de rue. Il faut que la police puisse être là aussi pour faire de la surveillance. Et il faut aussi que, collectivement, on prenne une petite camomille puis qu'on fasse attention. Quand il y a un arrêt-stop, qu'on le fasse à la bonne place, qu'on le fasse pas une fois qu'on a passé le passage piétonnier. Il y a des méthodes physiques très simples. On pense le dos d'âne, t'as pas le choix de ralentir. Mais aussi le petit, ou des petits poteau volets vertical là, en plein milieu de la chose. T'as pas le choix de ralentir si ça fait une chicane, là. Oui, puis il y a les limites de vitesse aussi. Tellement de municipalités ont réajusté leurs limites de vitesse, mais encore une fois, les automobilistes ne veulent pas les respecter. Exact. Mais ça prend de la répression, ça prend des gens qui sont là. La Parce qu'à un moment donné, c'est quoi? Voulez-vous avoir sur votre conscience un retard de 5 minutes ou la possible mort d'un enfant? Je pense que, oui. Pensez-y. Je pense que c'est assez rapide. la conclusion arrive assez rapidement. On va parler d'immigration aussi. Justin Trudeau qui en rajoute, surtout qui veut rien faire pour la santé. Encore une fois, là, la chicane entre le fédéral et le provincial. Hein? Non, mais tu sais, comme citoyen, on les regarde, là, puis on peut juste être frustré ou cynique. Là, je sais pas comment vous vous sentez à la maison, mais moi, je suis découragé de voir ça. D'abord, sur l'immigration, Justin Trudeau qui est juste allé en disant, mais moi, je vais accueillir 500 000 immigrants. Le Québec a à peu près 23 de la population, 112 000, bing bang, c'est clair. Encore un aspect très idéologique. Là. Il n'y a pas regardé combien de logements sont construits, le système de l'éducation, le système de la santé. On peut-tu vraiment accueillir tout ce monde-là? C'est une question qui est honnête et qui est sincère. On ne s'est pas posé comme question. François Legault aussi est très idéologique quand il vient de parler de seuil d'immigration. Ce débat-là semble de plus en plus stérile. C'est juste que quand il rajoute une couche dans cette entrevue-là avec la presse canadienne pour dire ça va tellement mal en santé, la crise dans les urgences pédiatriques, ça prouve que le système ne marche pas. Fait qu'on ne mettra pas plus d'argent dans ce système-là. Puis c'est pas important d'accélérer les négociations en santé. Ben, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Il y a une crise causée avec 3 virus en ce moment dans les urgences pédiatriques. Les Américains sont frappés de plein fouet. Le Canada est frappé de plein fouet. C'est pas la responsabilité de la mauvaise gestion dans les hôpitaux. La mauvaise gestion dans les hôpitaux, c'est un enjeu, oui, qui doit être réglé, mais il y a aussi l'enjeu du financement à long terme avec le vieillissement de la population. Faut pas tout mélanger. Là-dessus, Justin Trudeau ne peut pas faire l'économie de ce débat-là. Absolument. Merci beaucoup, Philippe Vincent. Bonne journée à vous deux. Bonne journée. Cube Radio.